Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Bon, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Est-ce que les Montréalais sont des pas propres ou c'est la ville qui prend pas ses responsabilités ou je sais pas, y a-t-il d'autres raisons? Écoutez, en 2024, la ville de Montréal qui a reçu un total de 44 817 signalements en lien avec la malpropreté et ça, c'est vraiment beaucoup plus que par rapport à l'année précédente. On parle de 7 700 signalements de plus qu'en 2023. Il y a beaucoup de tronçons de rue. On parle d'une quarantaine là, à Montréal qui ont reçu au moins 50 signalements. Ça veut dire qu'on appelle, ça va pas bien, c'est dégueulasse, il y a des choses qui traînent partout, ça sent mauvais, il peut y avoir de la vermine, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer et ce que vous ne voulez pas imaginer. Mais non, donc ça donne pas grand-chose manifestement. Donc, on s'est basé là-dessus, là, les chiffres sur l'explosion, nous dit-on, là, des appels qui ont été faits au 311. Donc, article très intéressant à lire dans le Journal de Montréal, article de Anouk Lebel. Et il y en a un qui s'appelle « Il y a un phénomène d'entraînement, les Montréalais excédés par la malpropreté ». On va en parler avec André-Philippe Doré, qui est responsable des activités politiques pour la Ligue 33. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ben oui, donc vous êtes très impliqué au sein notamment d'Hochelaga Maisonneuve, la Ligue 33 en 10 secondes pour les gens qui nous écoutent. Là, qu'est-ce que vous faites? Oui, on est un groupe citoyen qui essaie d'améliorer la qualité de vie dans Mercier, Hochelaga Maisonneuve, puis la démocratie municipale. Fait qu'on fait des luttes concrètes pour améliorer la qualité de vie puis le bien-être. Avez-vous été étonné de ces chiffres, de ces signalements très importants en lien avec la malpropreté? Non, en fait, absolument pas. Quand on regarde la carte, c'est bon, ça prédit un peu ce qu'on aurait pensé. Là. Tu sais, où est-ce qu'il y a des signalements majeurs? C'est les artères commerciales, c'est le centre-ville et Hochelaga Maisonneuve, où on a espacé la collecte des ordures à chaque 2 semaines depuis un an environ. Donc, c'est ça nous surprend pas. Tu sais, c'est où est-ce qu'il y a un problème d'ordure qu'il y a le plus de signalements. Nous, ça fait des années qu'on le dit, ça marchera pas dans Hochelaga, ça marchera pas. Ça fait des mois qu'on le dit, ça marche pas, vous voyez bien, puis ça s'accumule. Mais l'administration municipale, elle veut pas voir la réalité. Et comment, j'allais dire justement, là, je sais que vous êtes un peu en colère de tout ça. On s'était parlé il y a 1 an. Ouais. On s'était parlé l'été dernier et il y avait beaucoup de gens justement d'Hochelaga Maisonneuve qui se sentaient pas écoutés. Vous avez fait quand même des représentations là-dessus, là. Puis ça avance pas. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Bien, c'est ça. On va au conseil d'arrondissement à peu près à chaque mois. On essaie d'envoyer des courriels. On a fait une pétition. On est au-dessus de 2600 signatures. Juste sur le web, on en avait 300 papiers. Donc, pratiquement 3000 signatures. On essaie d'en parler, de faire la mobilisation, tout ça. Ce qu'on nous dit au niveau de l'arrondissement, c'est bien de un, c'est déjà fait. Qu'est-ce que vous voulez? Il est trop tard. Mais aussi, en fait, c'est que pour eux, c'est une bonne mesure. Selon Projet Montréal, actuellement, l'espacement de la collecte des ordures, c'est un franc succès. Là. Eux sont convaincus que c'est incroyable puis que ça va sauver la planète. C'est ça qui est un peu ridicule. On nous dit que ce qui est dans les rues, ben, c'est la faute des citoyens. On est une bande de cochons. Qu'est-ce que vous voulez? Fait que c'est notre faute. Puis si on était tous bons puis parfaits, puis on triait tout parfaitement notre compost puis tout ça, ça irait bien puis ça sentirait bon dans Hochelaga. OK. Donc, avez-vous l'impression de vivre une forme de mépris? Oui, bien, tout à fait. Parce que, bon, nous, ce qu'on dit depuis longtemps, c'est on vit en démocratie, il me semble. Comment ça, on est une majorité à être contre cette mesure-là? Comment ça, il y a une majorité claire dans l'arrondissement qui est contre ça? Puis comment ça se fait que, quand il y a une mesure qui ne fonctionne pas, on ne peut pas revenir quand les citoyens disent « Hey, ça va trop loin ». Donc oui, il y a une forme de mépris, en fait. C'est qu'on dit aux citoyens « Ben, c'est comme ça que ça marche, puis tant pis pour vous ». Puis on ne nous offre pas d'autres alternatives politiques. On ne peut pas voter. Il n'y a pas de parti actuellement qui dit « Nous, on va ramener ça aux semaines ». Il y en a un, mais il est minoritaire à fond. Mais on n'a pas de grand parti pour qui on peut voter, qui nous amène cette solution-là. Fait qu'on est pris à crier, tu sais. Oui, et mais manifestement, il n'y a pas de réponse à tout ça. Et d'ailleurs, l'argument pour l'administration là, qui a imposé cette collecte-là aux 2 semaines dans votre arrondissement, c'était de dire, bien, vous savez, dans quelques années, par exemple, certains dépotoirs arrivent à pleine capacité. À un moment donné, il va falloir en construire d'autres. Ou, tu sais, il faut qu'on aille dans une logique où il y a moins de déchets, que c'est quelque chose presque même juste de l'éducation aussi. Est-ce que vous entendez aussi ces arguments? Oui, on n'est pas en désaccord sur le fond avec ça, que évidemment, c'est mieux que si le monde trie mieux leurs déchets. Évidemment, c'est mieux si on est plus civique. Je ne suis pas pour que les dépotoirs débordent. Ils sont déjà renouvelés, en passant, les permis qui vont faire que les dépotoirs vont être agrandis. Mais nous, ce qu'on dit, c'est, admettons que tu veux vraiment
vraiment aider la planète, les déchets, que ce soit plus efficace, tout ça, pourquoi pas couper, aller où est-ce que c'est essentiel, où est-ce que c'est le plus stratégique, c'est-à-dire dans le système de traitement des déchets, dans le recyclage. Jusqu'à récemment, on ne recyclait pas le verre à Montréal, dans l'Est. Il paraît que peut-être maintenant ils le font, on n'a pas de preuves. On sait que le carton il est envoyé en Inde souvent, le plastique est envoyé au Bangladesh pour être brûlé dans des fours qui font des produits artisanaux. On sait que le traitement des ordures puis des matières recyclables, du compost, c'est mal fait. C'est mal fait à Montréal, c'est mal géré. Fait que pourquoi pas commencer là? Pourquoi est-ce qu'on défait toutes les rues puis on jette des tonnes et des tonnes d'asphalte, de matériaux de construction qui sont d'autant plus durs à recycler? Pourquoi on coupe pas ça? Ils vont démolir Place Versailles et ça va polluer bien plus que moi avec mes canisses que je jetterais dans ma poubelle, t'sais. Et est-ce qu'on voit une différence, justement, de faire la collecte une fois par semaine ou aux 2 semaines? Ça a-tu une incidence sur la quantité de déchets qu'on produit ou c'est juste qu'ils vont traîner plus longtemps? Je sais pas si c'est pas ceux qu'on produit, là. C'est ceux qu'on jette. Ben, ça a une incidence sur... Mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, est-ce que le fait de passer chaque semaine, ben, ça fait-tu vraiment une différence sur la quantité de déchets qu'on met à la poubelle ou ça change rien? Il y a des débats parce qu'en fait, on n'a pas les statistiques brutes données par la Ville. On a leur interprétation des statistiques faites avec un échantillon non représentatif. Fait que bon, après ça, on peut s'obstiner sur les statistiques. Nous, sur le terrain, des gens nous disent il y a 2 fois plus de déchets dans les rues. On a d'autres qui nous disent c'est pas vrai, c'est un peu moins que 2 fois plus dans les rues. Donc, c'est dur à dire, mais nous, ce qu'on voit qui est la faute de raisonnement, c'est que l'arrondissement, il voit ça comme les gens vont aller acheter en vrac, ils vont arrêter de consommer du plastique, ainsi de suite. Mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment ça qui se passe. Les gens vont pas changer radicalement comment ils consomment parce que les vidanges sont pas ramassées. Puis on le voit, à la place, c'est qu'ils font des dépôts illégaux. C'est la même chose quand, bientôt, ils vont nous dire qu'il faut peser les déchets pour les tarifier au poids. Mais on sait qu'historiquement, ce qui arrive, c'est que les gens font des dépôts illégaux pour éviter ça. Mais c'est ça qui va arriver, puis ça va continuer. C'est pas que ça n'a aucune incidence, sûrement que ça a un peu... Tu sais, les gens avec des maisons, par exemple, peuvent peut-être se permettre de réfléchir à sortir leurs déchets plus au bon moment, tout ça. Mais on n'a pas l'impression, du moins, que sur le terrain, ça change beaucoup les choses. T'sais. Et vous avez parlé tout à l'heure, en fait, je vous posais la question s'il y avait du mépris, vous m'avez dit oui. Tu sais, historiquement, on le sait, là, du côté d'Hochelaga-Maisonneuve, ça s'est embourgeoisé, le quartier, quand même. Il y a quand même, ça a été un quartier souvent où il y avait des populations où c'était plus difficile, par exemple, socio-économiquement. Et comme je dis, le quartier s'est embourgeoisé beaucoup, mais avez-vous l'impression des fois que, encore une fois, on fait payer à Hochelaga-Maisonneuve, que ça pourrait pas nécessairement se passer comme ça dans d'autres quartiers? Je sais pas si c'est vraiment pour faire payer, mais du moins, c'est qu'on néglige cette population-là, c'est clair. Il y a effectivement des grosses poches de pauvreté dans Hochelaga-Maisonneuve, dans Mercier-Est aussi, où il y a des problèmes de salubrité à cause de l'espacement aussi. On voit ces mêmes poches-là. Il y a un lien entre les deux. Tu sais, c'est où est-ce qu'il y a beaucoup de gens entassés dans des blocs plus. C'est des rues que généralement on a plus négligées. Puis on dit, c'est la rue des pauvres, qu'est-ce que tu veux? Même chose, c'est la même attitude qu'on a vis-à-vis des sans-abri, par exemple, à l'arrondissement. On dit, là, ils jettent leurs déchets partout, ils sont pas propres. C'est un peu leur faute, dans le fond, tout ça. Tu sais, nous, on voit, non, on va pas mettre ça sur la faute des pauvres. Puis ce qui est drôle, c'est celle qui veut remplacer Pierre Lessablais à la mairie de notre arrondissement, Alia Hassan Kournal, elle l'a dit elle-même. Il y a des gens dans l'arrondissement qui ne trouvent pas comment mettre de la nourriture dans leur assiette. Pensez-vous vraiment qu'ils vont faire attention à où ils jettent leurs déchets? Mais elle-même, elle sait. Mais quand même, elle continue, puis elle dit « Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas le choix, il faut sauver le dépotoir, puis tant pis pour les pauvres. » Puis vous l'expliquez comment, quelques secondes, cette façon de voir les choses? C'est c'est l'idéologie, c'est dogmatique, c'est simplement oui, c'est le sens de l'histoire, c'est l'écologie, on doit aller vers ça? Non, c'est l'idéologie, c'est des gens, c'est des petits bourgeois, des petits commerçants, des avocats, des notables, c'est des gens qui pensent pas aux pauvres parce que pour eux, voyons, moi, sur mon gros terrain, je peux mettre mes poubelles, je peux mettre mes bacs de poubelles, puis il n'y en a pas de problème. C'est des gens qui, ils vivent pas au quotidien dans des appartes exigus avec des rats. C'est pour ça aussi qu'ils agissent pas, par exemple, sur les problèmes de rats dans Hochelaga. Ils en ont sûrement pas bien chez eux. Ils en ont jamais vu. L'arrondissement municipal, ils disent qu'ils n'envoient pas des rats. Moi, j'en vois. Mais les pauvres de Hochelaga, ils en voient. T'sais. En tout cas, je pense que votre message, le cri du cœur, on espère qu'il a été entendu, mais je sais que ça fait, des fois, vous avez l'impression de prêcher un peu dans le désert. Donc, vous regardez la suite des choses pour les prochaines élections. Oui, c'est ça. Ça va être le moment charnière. Si quelqu'un veut prouver qu'il est du côté du peuple dans Merci Hochelaga-Maisonneuve, c'est pas dur. Dites que vous voulez annuler l'espacement de la collecte, puis c'est fait. Là. Le monde, c'est ça qu'ils veulent. C'est assez clair. André-Philippe Doré, responsable des activités politiques pour la Ligue 33. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.